AXA, premier assureur des pros. Salut Paul, tu vas bien ? Oui, ça va et toi Julia ? C'était sympa de se croiser à la fête de l'école. Ah oui, le spectacle des petits était top. Bah écoute, comme je te disais samedi, en ce moment j'arrête pas. Je suis en plein aménagement de mon nouvel atelier et en plus j'y installe de nouvelles machines. Justement, je t'appelle parce que j'y ai repensé et j'ai trouvé la solution pour protéger ton atelier et aussi ton installation. Chez AXA, si nos conseillers sont si proches de leurs clients pros, c'est parce qu'ils les accompagnent en moyenne plus de 10 ans. AXA. Étude Pépite CSA 2022. Bonne écoute avec AXA. Découvrez un extrait de l'épisode avec Marine, l'orphelin. Ça a été une période très difficile pour moi, mais j'en ai tiré aussi du positif et ça m'a aussi permis de changer certaines habitudes de ma vie. Donc finalement, je pense à une période qui était nécessaire. On tire toujours des enseignements dans la difficulté, donc il faut en avoir parfois. Moi, ce qui a été difficile, en fait, c'est que je me suis retrouvée, du coup, j'étais interne à l'hôpital. Et en plus, dans un service de... on appelle ça post-urgence. Donc, en fait, d'accueillir les malades qui passent aux urgences et donc traiter les pathologies associées. Donc, post-urgence et maladies infectieuses. Okay. Donc forcément un lien avec les infections et donc le Covid. Et donc je me suis retrouvée en difficulté parce que j'avais pas l'habitude en fait de traiter des malades graves et de faire face à la mort. En fait, plus souvent que dans notre métier, qu'habituellement dans notre métier, on va dire. Et moi, étant médecin généraliste, j'étais dans des services de médecine, ou en cabinet de médecine générale, où on côtoie finalement pas autant que ça la mort. Et là, vraiment, on faisait face à des situations tragiques, en fait. Ouais. Et je pense que, voilà, moi, émotionnellement, en fait, je suis quelqu'un d'assez empathique et donc je ressens énormément en fait les émotions des autres et par exemple la souffrance des familles et la détresse des familles face à un décès. Pour moi, c'était hyper difficile à gérer et d'autant plus qu'on était du coup dans une période fatigante où on a enchaîné un peu plus de gardes, les gardes étaient plus difficiles et où j'ai pas pu prendre des congés que je devais prendre normalement. Donc cette fatigue qui s'est accumulée. Et dans ma vie personnelle, une grosse difficulté aussi, c'est que je n'ai pas pu voir mon compagnon de l'époque, donc Christophe, qui vivait en Nouvelle-Calédonie. Et on avait prévu de se voir une semaine avant le confinement de mars, le 1er. Et en fait, je lui ai dit de ne pas venir. Parce que je savais qu'il allait être coincé. On savait, en fait, on commençait à sentir l'épidémie, on commençait à avoir ces infos de confinement, peut-être de fermeture des frontières, etc. Et donc, je lui ai dit de pas venir parce que, professionnellement parlant, pour lui, ça allait être la catastrophe s'il était coincé en France avec moi. Égoïstement, j'aurais aimé qu'il soit là parce que j'avais besoin de lui et ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vus. Mais non, c'était pas... Enfin, ça aurait été... trop difficile aussi pour lui. Et donc il n'est pas venu, et tant mieux. Mais ce qui a fait que en fait, j'ai été très seule de par le confinement, les isolements et le fait de ne pas l'avoir vu. Et je l'ai pas vu on s'est pas vu pendant 7 mois. Ah ouais, c'est énorme. Parce qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie avait fermé complètement ses frontières pour éviter d'être contaminée par le Covid. Donc la Nouvelle-Calédonie était Covid-free. Donc ils n'avaient pas du tout de Covid, ils vivaient normalement, mais ils avaient quand même fermé leurs frontières. Et voilà, on n'a pas pu se voir. Et donc, ça a été quand même... Donc, tous ces éléments cumulés ont fait que j'ai vraiment commencé à souffrir psychologiquement, à me sentir très, très seule et à tomber petit à petit, en fait, tranquillement dans un petit syndrome dépressif, anxio-dépressif, je dirais. Il y a pas mal d'anxiété et une petite dépression. Déjà, de base, c'était une période ultra anxiogène par les médias qui ont rajouté des caisses. Alors, en plus... Toi, dans ton cas, où tu étais directement en contact plus avec l'absence de ton chéri de l'époque, c'était vraiment très très dur. Et moi qui suis quand même très positive, qui me projette toujours dans l'avenir, qui ai toujours des envies, des projets, là je voyais plus en fait. Je voyais plus le bout. Je pensais que on n'y arriverait pas avec Christophe, alors que on s'aimait très fort et qu'on avait pris notre rythme de vie à distance.
J'avais plus envie d'être médecin. J'étais épuisée en fait. J'étais épuisée. Et donc, j'avais plus faim. Je faisais beaucoup de sport parce que moi, le sport a toujours été mon exutoire et ma petite bouée de sauvetage un peu. Mais là, du coup, je l'ai pratiqué par excès. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu le seul moment où je pouvais un peu m'évader et me dépenser et me vider un peu de ces énergies négatives. Mais bon, j'en faisais par excès, donc du coup, j'ai commencé à perdre du poids. Enfin voilà, tu vois la petite spirale qui s'installe. Ouais. Et là, encore une fois, en fait, mes proches ont été un véritable élément déclencheur. Ils m'ont dit mais là, t'es toute maigre, mais tu manges plus, qu'est-ce qui se passe ? Et heureusement, j'avais quand même mes amis à l'hôpital. En fait, du coup, on a tissé des liens très forts avec l'équipe soignante, avec mes collègues internes. Et elles ont été, pour le coup, à ce moment-là, vraiment mes piliers, quoi. Et on a commencé l'été arrivant, le mois de mai, le mois de juin, les beaux jours, peut-être le bout du tunnel qui arrive aussi. J'ai commencé à remonter un petit peu la pente et à m'en sortir. Et finalement, à prendre du positif aussi dans cette expérience. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai appris mon métier. D'accord. En fait, où j'ai appris qu'être médecin, c'était pas juste soigner, c'était accompagner les malades, mais vraiment, et accompagner les familles aussi, à les informer, à essayer de les aider, de leur proposer du soutien d'une manière ou d'une autre. Et j'ai eu besoin de faire une pause après cette période, parce que c'était toujours difficile en fait avec mon conjoint de se voir. Mmh. Donc j'ai pris une pause, j'ai pris 6 mois de pause dans mes études et je suis partie 4 mois en Nouvelle-Calédonie pour passer du temps avec lui au soleil, pour faire voir autre chose. Te vider la tête. Me vider la tête. Et j'avais besoin de retrouver l'envie en fait de mes projets. Qui ne saute pas n'est pas français. Mais y a match ce soir ? Bah non. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey! Pourquoi tu cries au milieu du salon ? Je m'échauffe pour aller soutenir les Bleus, chérie. Cet été, préparez-vous à vibrer avec EDF. Jusqu'au 22 mai, un nouveau contrat d'énergie, c'est une chance de gagner vos places pour supporter l'équipe de France de foot. Infos et conditions sur edf.fr/un été pour vibrer. L'énergie est notre avenir, économisons-la.